Bonjour! Bonne année 2017! Aujourd'hui, nous allons faire des exercices sur les paroles rapportées. Alors, qu'est-ce que c'est? Comme le nom l'indique, les paroles rapportées sont les différentes manières de rapporter ou restituer un discours qui a été prononcé. Il y a 4 manières de restituer des paroles. Le discours direct, le discours indirect, le discours indirect libre et le discours narrativisé. Pour commencer, nous nous exercerons sur le discours direct et le discours indirect. Faisons une petite révision avec Hugo, Léa et Sophie. Je suis fatiguée. Hugo dit « Je suis fatigué ». C'est un discours direct. Je rapporte les paroles de Hugo à la première personne, je, et je les restitue mot pour mot, exactement telles qu'elles ont été prononcées. J'introduis un verbe de parole, dire, suivi de double point et de guillemets. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est fatigué. Il dit qu'il est fatigué. C'est un discours indirect. Léa rapporte les paroles de Hugo à la troisième personne, il, et les restitue à l'aide d'un verbe introducteur de parole, dire, et d'une proposition subordonnée conjonctive introduite par que. On remarquera l'absence de guillemets, de double point et de point d'exclamation dans le discours indirect. On remarquera également que lorsque le verbe introducteur de parole est au présent, le temps verbal à l'intérieur des paroles rapportées est inchangé. Attention, si le verbe introducteur de parole était au passé, il faudrait appliquer la concordance des temps à l'intérieur des paroles rapportées. Ainsi, on aurait « Il a dit qu'il était fatigué ». Passons aux exercices d'application. C'est maintenant à vous de travailler. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! J'en profite pour faire ma petite pause déjeuner. Exercice 1. Distinguer le discours direct et le discours indirect. Insérez dans la bulle suivante le discours direct. Madame, bonsoir. Je voudrais savoir où demeure un alchimiste qui vit dans cette oasis, demanda-t-il. La femme répondit qu'elle n'en avait jamais entendu parler et s'enfuit aussitôt. Toutefois, elle prit le temps d'avertir le jeune homme qu'il ne devait adresser la parole aux femmes habillées de noir, car c'étaient des femmes mariées. Paul Coelho, l'alchimiste. Prenez le temps d'insérer le discours direct dans la bulle. Vous pouvez mettre sur pause. Exercice 2. Il faut transposer ces phrases déclaratives du discours direct au discours indirect. Attention à la concordance des temps lorsque le verbe introducteur de parole est au passé. 1. L'instituteur explique. La leçon porte sur les adjectifs. 2. L'agent de police déclare « Vous ne pouvez pas stationner ici, c'est interdit ». 3. La boulangère a répondu « Il n'y a plus de baguettes, j'en suis désolée ». 4. Si tu n'arrêtes pas ce vacarme, je me fâcherai pour de bon, cria-t-il à son petit frère. Exercice 3. Transposez ces phrases interrogatives du discours direct au discours indirect. Attention à la concordance des temps. 1. Léa, Hugo et Sophie demandent « Est-ce qu'il faut faire tous les exercices ?» 2. Marion demanda à la documentaliste « La bibliothèque est-elle ouverte demain matin ?» Exercice 4. Transposez ces phrases déclaratives du discours indirect au discours direct. Remplissez les bulles suivantes. 1. Le patient a admis qu'il était épuisé. 2. Thomas prétendait qu'il n'avait pas besoin d'aide et qu'il saurait se débrouiller seul. Je vous laisse remplir les bulles. Mettez sur pause si besoin est. Exercice 5. Transposez au discours direct les propositions subordonnées interrogatives indirectes. À quelle question au discours direct correspondent les phrases suivantes? 1. Le professeur nous a demandé ce qu'on avait préféré pendant notre voyage scolaire. 2. Marie se demandait où elle avait bien pu ranger son cahier de mathématiques. Exercice 6. Passez du discours direct au discours indirect. Transposez ce texte au discours indirect en gardant le même verbe introducteur.
En entendant parler d'elle, Eugénie sortit de sa chambre. « Messieurs, dit-elle en s'avançant par un mouvement plein de fierté, je vous prie de ne pas vous occuper de cette affaire. Mon père est maître chez lui. Tant que j'habiterai sa maison, je lui dois obéir. Je réclame de votre amitié le plus profond silence à cet égard. Blâmer mon père serait attaquer notre propre considération. Je vous sais gré, messieurs, de l'intérêt que vous me témoignez. Honoré de Balzac, Eugénie Grandet. » Nous allons à présent passer à la correction des exercices. Commençons par l'exercice 1. Il s'agit de distinguer le discours direct du discours indirect. Alors c'est très simple, nous voyons que le premier paragraphe est au discours direct. Nous avons ici les guillemets qui nous prouvent, la ponctuation expressive et le verbe introducteur de parole à la fin, et l'utilisation du pronom personnel je. Le deuxième paragraphe est au discours indirect. Nous avons notre verbe introducteur de parole répondit, notre proposition subordonnée conjonctive complétive qui suit, introduit par que. Même chose ici, dans la phrase suivante, avec elle prit le temps d'avertir le jeune homme qu'il ne devait adresser la parole aux femmes habillées de noir, car c'était des femmes mariées. Nous avons notre pronom personnel de troisième personne, ici, qui est employé. Regardons ce que Léa a fait. C'est un excellent travail, bravo Léa. Passons maintenant à l'exercice suivant. Il s'agit dans l'exercice 2 de transposer des phrases déclaratives qui sont au discours direct au discours indirect. On fera attention à la concordance des temps lorsque le verbe introducteur de parole est au passé. En première phrase, nous repérons donc notre sujet et notre verbe introducteur de parole. L'instituteur explique et nous intégrons notre subordonnée conjonctive complétive introduite par que. Ici, pas de difficulté particulière. Les paroles rapportées ici restent inchangées. Elles ne sont portent sur les adjectifs. Phrase numéro 2. Même chose. Nous avons notre sujet et notre verbe introducteur de parole. Nous introduisons notre subordonnée conjonctive complétive à l'aide du subordonnant que. Et en revanche, nous transformons notre pronom personnel vous en pronom de troisième personne, ici il. On garde les mêmes temps puisque notre verbe introducteur de parole est au présent. On passe à la phrase numéro 3, ici un petit peu plus complexe, puisque nous avons notre verbe introducteur de parole au passé. Donc ici, nous allons évidemment faire attention à la concordance des temps à l'intérieur des paroles rapportées. Donc, le « il n'y a plus de baguette, j'en suis désolée » se transforme en « il n'y avait plus de baguette » et qu'elle en était désolée. Le présent se transforme à l'imparfait. Ici, même chose pour suis et été et pronom de troisième personne. Phrase numéro 4. Si tu n'arrêtes pas ce vacarme, je me fâcherai pour de bon, cria-t-il à son petit frère. Donc on reprend notre verbe introducteur de parole. Il cria à son petit frère. Et ici, subordonnée conjonctive complétive, que s'il n'arrêtait pas ce vacarme-là, il se fâcherait pour de bon. Notre présent se transforme à l'imparfait ici, arrête, arrêtait. Et je me fâcherai devient il se fâcherait avec notre futur dans le passé qui est exprimé par un conditionnel. Voilà pour l'exercice 2. Passons à l'exercice numéro 3. Il s'agit de transposer des phrases interrogatives qui sont au discours direct, au discours indirect. On fera attention à la concordance des temps lorsque le verbe introducteur de parole est au passé. Première phrase, pas de difficulté majeure. Léa, Hugo et Sophie demandent s'il faut faire tous les exercices, est-ce que se transforme en si. Donc notre question se transforme ici en proposition subordonnée interrogative indirecte introduite par si. On ne change pas les temps à l'intérieur des paroles rapportées. On passe à la phrase numéro 2. Marion demande à la documentaliste, la bibliothèque est-elle ouverte demain matin? Attention, ici nous avons notre verbe introducteur de parole au passé. Et donc, à l'intérieur de nos paroles rapportées, nous ferons attention à la concordance. Notre présent se transforme en imparfait. Et demain devient le lendemain. Passons maintenant à l'exercice numéro 4.
Alors dans cet exercice 4, il s'agira de transposer des phrases déclaratives du discours indirect au discours direct. Phrase numéro 1, le patient a admis qu'il était épuisé. On remarque ici que nous avons un verbe introducteur de parole au passé et donc on a dû observer la concordance des temps à l'intérieur des paroles rapportées. Donc lorsqu'on transformera cette phrase au discours direct, le patient a admis, deux points ouvrez les guillemets, notre imparfait se transforme au présent, je suis épuisé, et le pronom personnel il devient je. On passe à la phrase numéro 2. Même chose ici, nous avons un verbe introducteur de parole au passé, donc à l'intérieur de mes paroles rapportées au discours indirect, nous avons appliqué la concordance des temps. Lorsque je fais ma transformation au discours direct, donc ici nous avons le verbe introducteur de parole à la fin, je vais donc transformer d'abord le il en je et ensuite mon verbe qui est à l'imparfait je le remets au présent et le futur dans le passé ici se transforme en futur. Je n'ai pas besoin d'aide, je saurai me débrouiller seule, prétendait Thomas. Voilà pour l'exercice numéro 4. Regardons ce qu'ont fait Sophie et Hugo. Bravo Sophie, c'est un excellent travail. Regardons voir la copie de Hugo maintenant. Excellent travail aussi Hugo. Bravo. Passons maintenant à la correction de l'exercice suivant. Alors, dans l'exercice 5, il s'agit de transposer au discours direct les propositions subordonnées interrogatives indirectes et donc d'écrire les questions qui correspondraient en fait aux phrases suivantes. Le professeur nous a demandé ce qu'on avait préféré pendant notre voyage scolaire. Donc on reprend cette partie-là. Donc sujet, verbe introducteur de parole. Et donc cette partie-là doit être transformée en discours direct. Donc on va mettre notre double point, nos guillemets. On va poser la question, qu'avez-vous préféré pendant votre voyage scolaire? Point d'interrogation, fermez les guillemets. On peut poser la question différemment. Qu'est-ce que vous avez préféré pendant votre voyage scolaire? Vous avez préféré quoi pendant votre voyage scolaire? On passe à la phrase numéro 2. Marie se demandait où elle avait bien pu ranger son cahier de mathématiques. Donc ici, même chose. Notre sujet, notre verbe introducteur de parole se trouve ici. Donc c'est cela que nous allons changer. Notre verbe introducteur de parole est au passé. Et donc, on va procéder au changement au niveau des temps verbaux à l'intérieur des paroles rapportées. Le elle se transforme en je, le avait se transforme en et. Où ai-je bien pu ranger? Alors son se transforme évidemment en mon cahier de mathématiques, se demandait Marie. Voilà pour l'exercice numéro 5. Passons à présent à l'exercice numéro 6. Dans l'exercice 6 qui est un petit peu plus complexe, alors il s'agit de transposer cet extrait d'Eugénie Grandet au discours indirect en gardant le même verbe introducteur de parole. Alors nous repérons notre verbe introducteur de parole qui est le verbe dire que l'on voit ici. Il s'agit soit d'un présent soit d'un passé simple. Le verbe précédent sorti nous permet de dire qu'il s'agit d'un passé simple. Ainsi, notre verbe introducteur de parole étant au passé, il nous faut absolument procéder à la concordance des temps à l'intérieur des paroles rapportées. Alors j'ai matérialisé un certain nombre de changements auxquels je devrais procéder. En jaune, j'ai surligné les pronoms personnels, les déterminants possessifs et en violet, j'ai souligné les verbes puisqu'il faudra procéder à des changements de temps. Je vous laisse regarder le corrigé en question et je reviendrai sur quelques changements dans quelques secondes. Bien, on remarque que les pronoms personnels de première personne se transforment en pronom personnel de troisième personne. Je deviens elle, puisqu'il s'agit d'Eugénie Grandet. Ensuite, vous se transforme en pronom de troisième personne également. Il s'agit des messieurs. Je vous prie de ne pas vous occuper. Donc, elle les priait de ne pas s'occuper de cette affaire-là. On remarque que les verbes qui sont au présent, prie, et, doit, réclame, c'est et témoigner se transforme à l'imparfait. Et le verbe qui est au futur, tant que j'habiterai sa maison, ici se transforme au futur dans le passé, c'est-à-dire conditionnel présent. Voilà pour les changements concernant l'exercice numéro 6. Je précise que le verbe serait
qui est au conditionnel, reste inchangé. Voilà pour aujourd'hui. Vous avez été parfaits les enfants. À très bientôt pour de nouvelles aventures.